faire le tutoriel de la jupe short Emily. Donc c'est une jupe short que j'ai pensé idéalement pour l'automne à porter avec des petits collants, des petits pulls, des petits chemisiers, etc. C'est une jupe mais qui a un short intégré à l'intérieur, du coup c'est trop pratique, hyper confortable à porter. Il n'y a aucune fermeture, aucun bouton, donc c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser un tissu élastique. L'idéal c'est de trouver du coton élastique, donc par exemple moi j'ai trouvé une toile de coton avec de l'élastane à l'intérieur. Il faut que ce soit assez élastique pour que vous puissiez enfiler la jupe sans avoir besoin de mettre une fermeture éclair. Vous pouvez aussi totalement la faire en jean si vous avez un jean avec de l'élastane à l'intérieur. J'ai aussi ajouté un détail avec des liens qui nouent sur le côté. Donc le patron se fait entre 2 à 3 heures. En fait, toutes les étapes sont hyper accessibles pour les débutants, à l'exception de l'étape de réaliser les passants pour la ceinture. Donc il faut savoir faire une boutonnière. Donc c'est la seule difficulté dans ce tutoriel, mais c'est quelque chose que je vais vous expliquer pas à pas. Et aussi la réalisation des liens, mais après ça c'est quelque chose qui reste hyper accessible. Et en fait j'utilise la technique du biais, donc pareil, tout sera expliqué pas à pas. Personnellement moi je suis trop fan du résultat, je pense que je vais vraiment la faire dans plein de couleurs différentes. Parce que pour moi la jupe short c'est vraiment un basique que vous pouvez mettre autant dans la vie de tous les jours que pour sortir, et aussi autant en hiver avec des collants qu'en été avec des petits tops, etc. Donc franchement c'est je pense que ça va devenir un de mes basiques que je vais me faire dans toutes les couleurs, toutes les matières. Vous pouvez aussi totalement garder l'option de faire la jupe short sans ajouter la ceinture au-dessus si pour vous c'est trop compliqué, si ça ajoute rien aux vêtements et que vous cherchez juste une jupe short toute simple. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre, je fais plein de tutos, conseils couture, upcycling, j'ai aussi des patrons gratuits si ça vous intéresse. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Donc pour commencer, tu viens directement découper ton patron dans ton tissu. Donc moi j'ai pas totalement respecté le plan de coupe parce que j'avais déjà utilisé mon tissu pour un autre projet. Au total tu dois te retrouver avec 2 devant et 2 arrière pour le short, et pour la jupe une partie avant et une partie arrière. Pour la jupe, tu peux venir la découper en pliant ton tissu en deux, ou comme je fais moi, je plie mon tissu en deux, puis je le replie et je viens découper la jupe sur le pli. Et finalement, tu viens découper 2 liens de 130 cm sur 2,5 cm et tu peux allonger ou raccourcir la longueur en fonction de ton tour de taille. Ensuite, tu viens reporter les crans sur ton tissu grâce à ton patron. Moi, je suis venue le faire à la règle directement, mais toi, tu dois bien te servir de ton patron pour reporter les crans sur le tissu. On vient directement passer à l'étape de la réalisation de la boutonnière pour tous les passants de la ceinture. Tu viens réaliser une boutonnière sur chacun des crans marqués à l'avant et à l'arrière de la ceinture. Ensuite, je te conseille de regarder en fonction de ta machine comment l'utiliser pour faire une boutonnière. Dans mon cas, je viens piquer l'aiguille au bas du cran que j'aurais tracé au stylo juste avant. Je descends le pied et ensuite je viens directement appuyer sur la pédale et laisser ma machine faire le travail. J'ai aussi baissé au préalable la petite languette à gauche de mon pied et j'ai dû ajuster les réglages de ma machine pour bien la mettre sur boutonnière. Ensuite, je te conseille vraiment de tester sur des chutes de ton tissu l'exercice avant de commencer dans ta jupe directement. Et ensuite, tu peux continuer ces étapes-là pour l'avant et l'arrière de la jupe. C'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse du tutoriel, mais c'est pas si compliqué que ça. L'idéal c'est vraiment de s'entraîner 2-3 fois sur une chute des tissus et après normalement on devient assez habitué et à l'aise avec la technique. Une fois que c'est terminé, tu viens découper tous les fils qui dépassent. Ensuite on va venir ouvrir les passants en piquant avec une petite épingle en haut de la fente et ensuite je passe mon découvite et je viens créer la fente. Et ensuite on réitère l'opération pour tous les passants. Maintenant on s'attaque au short. Tu peux venir déposer endroit contre endroit l'avant et l'arrière du short et tu viens coudre les côtés à 1 cm du bord, toujours au point zigzag pour respecter l'élasticité du tissu. Comme d'habitude, si tu le souhaites, tu peux venir faire un petit surjet ou un point zigzag si tu n'as pas de surjeteuse juste à côté de ta couture pour avoir une finition bien propre et éviter que le tissu s'effiloche.
Une fois que tu as bien assemblé les deux côtés des deux jambes, tu peux venir faire un petit ourlet sur le bas des deux jambes. Donc moi ce que je viens de faire, c'est que je viens rabattre à 1 cm du bord et ensuite je viens faire un point zigzag sur l'envers en attrapant bien l'ourlet. L'idéal c'est de repasser le pli de 1 cm pour avoir une finition hyper propre. Je viens repasser ensuite toutes les coutures que je viens de faire. Alors maintenant on va s'attaquer à la fourche directement, donc tu viens retourner une des deux jambes pour qu'elle soit à l'envers et l'autre à l'endroit. Tu rentres l'une dans l'autre et tu viens ensuite épingler la fourche de sorte à ce que les deux jambes soient endroit contre endroit. Donc ça donne ça et ensuite tu peux venir faire encore une fois un point zigzag à 1 cm du bord, puis faire un surjet ou un point zigzag à l'extrémité du tissu pour bien finir le tissu. Ensuite on vient assembler la jupe, donc tu viens la déposer endroit contre endroit et ensuite on va coudre les deux côtés en faisant un point zigzag à 1 cm du bord, puis un surjet ou un point zigzag à l'extrémité du tissu. Comme pour le short, tu viens ensuite faire un petit ourlet en bas du tissu à 1 cm du bord en rabattant le tissu vers l'intérieur. On arrive déjà à la dernière étape qui consiste à assembler le short et la jupe entre elles. Donc là l'idée c'est d'avoir la jupe et le short les deux à l'envers et ensuite de glisser le short à l'intérieur de la jupe. Tu viens ensuite épingler le short à la jupe tout autour en faisant bien attention à ce que les coutures latérales se chevauchent. Donc normalement ça te donne ça et ensuite tu viens faire un point zigzag à 1 cm du bord tout autour et comme d'habitude tu repasses au surjet ou au point zigzag sur l'extrémité du tissu. Une fois que c'est fait, tu viens retourner le tout puis replier le short à l'intérieur de la jupe. Je viens ensuite repasser les coutures que je viens de faire pour vraiment avoir un fini très propre et professionnel. Je te conseille de repasser côté short et de laisser quelques millimètres de la jupe dépassée pour qu'une fois portée, on ne voit pas le short dépasser. Alors maintenant, on va venir faire les liens avec la technique du biais. Donc il faut rabattre les deux bords vers l'intérieur et ensuite repasser. Et une fois que c'est fait, tu viens encore une fois plier en deux le lien et repasser. Ensuite, tu viens faire un ourlet sur les deux extrémités des deux liens. Donc tu coupes les deux angles et ensuite tu viens replier un des deux côtés et glisser le dernier bout à l'intérieur de ton pli pour vraiment que ce soit super clean. Et ensuite, tu viens mettre une petite épingle pour tenir le tout. Ensuite, j'ai oublié de filmer, mais tu viens faire un point à quelques millimètres du bord, puis repasser. Ensuite, on arrive à la toute dernière étape. Tu viens glisser le lien à l'intérieur de tous les passants en faisant une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et pour ça, tu te sers d'une épingle à nourrice que tu viens attacher au bord de ton lien. Ensuite, tu peux venir faire 2 petits nœuds avec les liens et voilà. Donc voilà le résultat final. Franchement, je suis trop contente de cette jupe. Je la trouve trop mignonne et trop pratique. Donc j'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas si tu as des questions ou à m'envoyer le résultat.